Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything as you know, guys. Et cette fois-ci, on va direction. Est-ce que c'est Los Angeles? New York? Bronx? Non, c'est plus les Bronx. C'est plus Jenny from the Bronx, guys. Elle est à Los Angeles maintenant. Et j'étais choquée, mais en même temps choquée, pas trop choquée parce que ça arrive. Et puis, une fin de relation, c'est pas la fin du monde. On sait que pour notre célébrité, notre très belle, notre star latine, bomba latine, la Jenny from the Block, elle a eu beaucoup de relations et puis elle a jamais eu peur de terminer une relation et recommencer une nouvelle. Et c'est quelque chose que je vais commencer déjà la vidéo en disant que j'admire chez elle parce que des fois, on a peur du jugement des gens, de terminer une relation pour entamer une autre parce qu'on va se dire mais qu'est-ce que les gens vont penser, c'est comme un échec, ça veut dire quoi que ce soit sur moi. Bref, mais pour Jennifer Lopez, je pense qu'elle est dans la cinquantaine maintenant. She's pretty. Elle fait partie des top 10 des plus belles femmes au monde, pour moi. Moi, je trouve que Jennifer Lopez, elle fait partie des beautés du monde. Ça, c'est moi, ok? C'est moi. Vous pouvez dire dans les commentaires si vous êtes d'accord. Et là, j'ai pu comprendre qu'elle est réellement... Parce que j'ai vu TMZ, j'ai vu E! Entertainment, j'ai vu plusieurs sources commencer à dire que elle et Ben Affleck, c'est terminé, ils commencent à faire leur divorce. J'étais comme choquée parce que on sait leur histoire, ils étaient ensemble, ils se sont laissés, chacun a fait leur chemin, puis ils se sont retrouvés. Mais des fois, même quand tu retrouves quelqu'un que tu t'aimais, mais des fois, quand tu n'étais pas faite pour être avec la personne, tu n'étais pas faite. That's about life, guys. So, on y va, on est chez Ladoa. It's about everything. J'ai mis plusieurs liens dans la description, dont aussi les liens si vous voulez faire des dons pour aider les enfants en Haïti. Donc, c'est dans l'organisation de ma soeur qui est sur place avec son mari. Donc, leur mandat, c'est d'aider les enfants pour l'école, pour l'éducation là-bas, parce qu'avec la capitale, dans la capitale, c'est très chaud. Donc, il y a des descriptions si jamais ça vous tient à cœur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, on y va sans perdre ça. En tant que tel, j'ai vu les sources, la maison, la mention. C'est pas une maison. C'est comme moi je dis maison, mais c'est une mention. C'est un château. Je sais pas, ajoutez ce que vous voulez, mais ils l'ont mis en vente ou je sais pas comment ils procèdent pour ça. Mais cette mention-là du couple de Jennifer et de Jen Ben, il y avait 17 chambres à coucher et 80 salles de bain. Ah, comment 80 salles de bain? Ça veut dire c'est même plus à chaque jour une salle de bain différente. C'est 80 salles de bain. Ça, c'était trop, là. C'est c'était 17 chambres. Il manquait des chambres. Je sais pas, il manquait des chambres, il y avait trop de salles de bain. Bref, c'est ça que j'ai décidé. Mais on sait, les célébrités, ils sont dans l'excès. Doha aussi réclame dans le pays que je vais déclarer qui va être mon pays. Je vais construire une villa. Il y aurait toutes ces salles de bain là et puis ces chambres là. Donc ça, j'ai regardé ce fait là, je me suis dit est-ce que c'est possible qu'ils vendent juste la mention parce que c'était trop gros et peut-être leur budget financier, ils vivent comme tout le monde la crise. On sait que on n'a pas le choix de parler de ça. J-Lo, t'es une très bonne actrice, t'es une très bonne danseuse. On sait que J-Lo a été reconnue quand elle était backup danseuse, la danseuse dans les backups dans les vidéos de Janet Jackson à son époque. On sait que Jennifer Lopez, son plus beau rôle, ça a été le rôle de Selena Quintalera, quand elle a performé, elle jouait. Jusqu'à maintenant, je regarde le film de Selena et la trahison des gens, de l'entourage. C'est à cause de Selena qui me fait que je parle d'entourage comme ça. Selena qui m'a inspirée. Allez regarder le film encore et pleurer avec moi. Donc, par contre, on sait qu'elle avait lancé une tournée de musique. Ah, Jennifer Lopez était trop audacieuse aussi. Jennifer Lopez, elle sait qu'elle a été exposée concernant la musique. Que ce soit que dans ses musiques, donc I'm Real, la musique I'm Real qu'elle faisait, c'est la voix d'Ashanti, Christina Milian.
On a la chanson Jenny from the Block que j'écoute encore, c'est Natasha Ramos. Même l'accent de Jennifer Lopez du Bronx, elle a toujours un petit accent new-yorkais, mais elle n'a pas l'accent prononcé du ghetto. Ou peut-être qu'elle a changé aussi. Bref, Jennifer Lopez, c'est beaucoup de casse-tête. On sait aussi que Jennifer Lopez, elle a été plus américaine. Elle est originaire de Porto Rico. Mais le truc, la communauté latino ne l'acceptait pas. C'est avec Marc Anthony. Yo, Marc Anthony, je n'ai pas le choix de parler de lui parce que j'ai vu que Marc Anthony, c'est le chanteur préféré de ma maman. En plus, c'est qui n'aime pas Marc Anthony de toute façon. Et Marc Anthony, c'est le père des enfants, des jumeaux de Jennifer. On sait qu'il était avec sa première femme, il l'a laissé pour Jennifer. Et Jennifer, elle a voulu le faire passer pour qu'il était trop contrôlant, trop ci, trop ça. Et puis elle a largué pour le joueur de baseball et ainsi de suite. Mais c'est comme ça que Jennifer Lopez là, laisse tomber ces gars-là. C'est comme, je t'utilise, j'ai fini, je te laisse. Mais on n'oublie pas qu'elle a été coachée par Didi et par le premier, Tommy Matola. Tommy Matola, quand il avait pris Jennifer Lopez, c'était parce que c'est l'ex-mari de Mariah Carey. Quand Mariah Carey avait 18 ans, qu'elle s'était mariée super jeune avec lui, il voulait essayer que Jennifer Lopez allait prendre la place de Mariah Carey. Je ne comprends pas pourquoi il a pensé ça. Oui, elle est très belle, Jennifer Lopez et tout, mais Mariah Carey, là. Mariah Carey, c'est une diva musicale, chant, là. C'est pas quelqu'un qui va danser ou bouger ses fesses comme Jennifer, mais elle n'a pas besoin de faire ça. Mariah Carey, c'est la seule chanteuse qui peut rester debout, faire ça. Ok, je vais pas le faire. Mais des hommes, des fois, là, parce que Jennifer a fait 2-3 balancements de reins, il pensait qu'elle était mieux que Mariah Carey. Il s'est rendu compte que non, parce qu'il prenait toute la voix des gens et puis elle s'est fait exposer. Donc, quand elle a lancé sa carrière, sa tournée, comme on sait qu'il y a beaucoup de vedettes qui annoncent leur tournée maintenant, elle s'est dit, elle va faire un peu d'argent, elle annonce sa tournée, mais tout le monde a dit, Jennifer, t'es pas une chanteuse. Annonce pas ta tournée. Si tu annonces ta tournée, on doit voir Ashanti, Christina, on doit voir toutes les voix des filles qui vont être sur la scène. Ok? Parce qu'on sait que tu es actrice, t'es pas chanteuse. Girl, t'es actrice, t'es danseuse et tout. T'es pas chanteuse. Même que chaque fois qu'elle chante... Pourtant, je t'aime, Jennifer. Je voulais te défendre, mais je peux pas te défendre. Je veux te défendre, je peux pas. Par contre, quand elle était avec... je dois juste faire une petite parenthèse, parce que j'étais étonnée de voir que même Marc Anthony parle mal, il l'expose face à... Il dit, elle a fait l'enfer à Ben Affleck. Il a dit que, t'imagines, la mère de tes enfants, il a dit, s'ils se séparent maintenant, c'est qu'elle a probablement fait l'enfer à Ben Affleck. Elle a réveillé les démons de Ben Affleck. J'ai fait... Et Marc Anthony, c'est pas le genre à parler de rien du tout. Il est gentil, il est poli, il est bien là. Il est comme, hola, me, I love you, man. Tu sais, Marc Anthony est beau là. Mais bref. T'as fait Marc Anthony s'énerver. On se rappelle, allez, j'oublie le nom du film. Le chanteur, je pense que c'est El Cantante. Un chanteur, c'est une biographie qu'ils ont faite. Et puis, Marc Anthony avait fait. Il avait fait dans les pop parce que la communauté latino ne croyait pas en Jennifer Lopez. Il disait qu'elle était fake et tout là. Et puis c'est Marc Anthony qui a poussé les portes pour permettre à Jennifer Lopez d'avoir une certaine notoriété latino. Parce qu'elle parlait pas vraiment, elle n'a pas l'accent latino non plus. Elle n'a pas l'accent Bronx. Elle disait qu'elle était du Bronx. Elle n'a pas l'accent Bronx vraiment. Elle n'a pas l'accent latino parce qu'elle n'est pas vraiment impliquée. Mais quand elle était coachée par Marc Anthony, au-delà de lui faire ses enfants, ses jumeaux, c'est avec Marc Anthony. Au-delà d'essayer de l'aider dans sa carrière, elle a fait du mal. Elle a essayé de donner une mauvaise réputation et tout. Et c'est comme ça qu'elle fait à tous ces gars. Elle dit, oh, je le laisse parce qu'il était trop possessif, il était dangereux. Mais Jennifer Lopez, je finis par dire, c'est toi le problème. Et lui aussi, il parle de ça. J'étais choquée. J'ai fait, oh, Marc! Et on sait que Marc Anthony, il parle pas beaucoup, là. C'est comme Marc Anthony, il est très tranquille, là. Donc, s'il expose parce que Jennifer Lopez l'a fait du mal. OK? Et qu'est-ce qu'on regarde encore dans tout ça? On voit que il semblerait qu'il y a séparation, divorce qui est en cours. Tous les médias américains s'en ont parlé. Et on dit aussi
Ben Affleck a déjà remplacé J-Lo, là, malgré tout. Il a remplacé J-Lo. Techniquement, il est avec une femme qui s'appelle Anna de Armas. En tant que tel, ou sinon il habite ailleurs. Ça, c'est, on dit qu'il a remplacé J-Lo avec une autre femme. Mais techniquement, il se reprend en main, là. Mais on le voyait, quand il était avec J-Lo, on le sentait malheureux. Et puis, beaucoup de personnes, on se disait, peut-être c'est à cause de ses démons. Mais quand on le voyait en public avec J-Lo, on le voyait comme en mode... On le voyait comme ça. Et j'étais comme... Mais J-Lo, pourquoi tu insistes à présenter ton couple en public quand il veut pas? Et j'ai pu entendre une chose qui dit qu'il a prémédité la séparation, le divorce de Jennifer et Ben Affleck. C'est que Jennifer Lopez est encore très proche de son ex-fiancé de l'époque, qui s'appelle Didi. Donc Jennifer Lopez, je sais pas c'est quoi les liens qu'elle a avec Didi, mais avec tout ce qui se passe avec Didi. Ah, Didi est toujours là. Didi, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es dans la vie des gens comme ça? Mais Didi est toujours dans la vie des gens, de ses ex, de son ex. Donc, Jennifer Lopez, elle montre beaucoup sa présence. Malgré la vidéo qu'on a pu voir de Didi à Casey, malgré tout ce qu'on a pu voir, Jennifer semble être proche de Didi. Et quand je regarde, ça fait du sens. Pourquoi? Parce que on voit Jennifer Lopez, tout son univers s'écroule. Et puis, on sait que quand elle était avec Didi, Didi la coachait. Didi la coachait ni quand elle sortait ses parfums, sa ligne de vêtements. On se rappelle, elle avait sorti sa ligne de vêtements, J-Lo. On se rappelle son parfum, les petits parfums J-Lo qu'elle sortait. On se rappelle qu'elle commercialisait son nom. Mais tout ça, Didi faisait Shencom pour les hommes et puis il voulait que Jennifer fait pour les femmes. Donc, je pense que Didi, quand au début, il s'était mis à Cassie, il n'était plus avec Jennifer, il pensait que Cassie allait être aussi talentueuse, aussi belle que Jennifer Lopez et il allait continuer par au couple, mais peut-être ça l'a énervé, c'est pour ça qu'il a pris Cassie comme son punching bag. Oui, I say it like that, c'est dans les notes que j'ai pris, les traductions que j'ai pris, guys, c'est pas moi. J'ai juste écrit les traductions, vous voyez? C'est les traductions. Donc, vous n'allez pas dire, comment tu dis ça comme ça? Non, moi, j'ai juste écrit les traductions et puis j'ai lu. Donc, bref, on est triste ou pas triste, ils vont s'en remettre, c'est des millionnaires. Certaines personnes essaient de dire que Jennifer Lopez, elle est pauvre maintenant, elle n'a plus d'argent. On parle de Jennifer Lopez. Elle a placé son argent dans toute la ville. Elle vaut 350 millions. Actuellement, ok? Et puis, vous savez, les riches, pourquoi ils restent riches? Les riches, là, ils sont pas dans les affaires de donner leur argent. Et puis, elle est réputée, Jennifer Lopez, pour ne pas donner de pourboire à ses travailleurs. C'est-à-dire, si elle va au restaurant, vous voyez arriver Jennifer Lopez, vous allez être content. Ah! Elle va me donner un bon pourboire. You wesh! Elle va rien te donner, elle va même reprendre le thé. Si elle devait te donner 5 dollars pour le service, elle va le reprendre, elle va te regarder, elle va te dire, c'est pas obligatoire, je le garde dans mes poches. Donc, elle est réputée pour ça. Beaucoup de ses anciens danseurs l'ont accusée de mettre ses danseurs noirs à l'arrière et devant. De ce côté-ci, j'y crois pas vraiment. Tu sais, du côté qu'elle vole les voix des gens pour chanter, je suis d'accord. Mais de ce côté-ci, j'y crois pas. Jennifer Lopez a quand même été... C'est sûr qu'elle est très devenue Los Angeles, mais elle a quand même été très présente dans la communauté afro. Et elle est portoricaine aussi, elle a été quand même très présente et je pense pas qu'elle ait fait de la discrimination. Je pense qu'il y a d'autres artistes qui font plus de discrimination qu'elle-même. Donc ça, ce côté-ci, j'y crois pas. Et puis on se rappelle que Jennifer Lopez était danseuse aussi avant. Quand je dis danseuse dans les vidéos, parce que elle avait été repérée quand elle était danseuse dans les vidéos de Janet Jackson et tout. Ça veut dire que de ce côté-ci, c'est pas question de couleur blind. Elle va peut-être regarder, parce que des fois aussi, là, on doit arrêter. C'est pas parce que t'es noir que tu dois être mis devant, là, parce que t'es noir, non. On sait qu'elle a commencé sa carrière vers la trentaine. Elle n'a pas commencé jeune, sa carrière. Elle a commencé vers la trentaine. Donc, de ce côté-ci, ok, elle est diva, ça c'est vrai. De ce côté... Elle va pas donner, elle va être quand même assez chiche, égoïste dans son argent, c'est correct. Mais les gens aussi, c'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'il va vous le donner automatiquement, il a de l'argent à gaspiller. Les riches, pourquoi vous pensez qu'ils sont riches? Vous pensez que
Vous pensez que Bill Gates, là, de Microsoft, l'homme dans les hommes les plus riches, vous pensez parce qu'il est l'homme le plus riche, il va vous donner un beau type? Des fois, la personne qui vous donne des bons types, c'est les pauvres. C'est nous les pauvres qui vous donnons des types. Parce que nous les pauvres, on est comme, ah, on veut montrer qu'on est capable. Les riches, là, ils vont vous donner $1, ils vont le diviser par 4 par 4. Donc, faut arrêter, ok? De calculer la personne vaut tel argent il va donner. Donc, plus la personne a de l'argent, plus la personne est riche, a de l'influence, moins il va vous donner des pourboires. Dans ce côté-ci, on le sait. Sinon, si on retourne dans le côté divorce, Jennifer Lopez, Ben Affleck, ils divorcent pour de vrai. Jusqu'à maintenant, je me dis c'est dommage parce qu'on sait que eux autres là, ils voulaient se marier. Ils étaient fiancés. Ils avaient comme prévu leur mariage. Après, ils se sont séparés. Ça a fait une séparation. Mais je pense que c'était un amour inachevé. Ils devaient vivre, faire le mariage quand même. Et puis, ils se sont séparés. On sait que Ben Affleck s'est mis avec une autre Jennifer parce que Ben Affleck, il aime les Jennifer. Lui aussi est troublant, Ben Affleck. On a beau accuser Jennifer parce qu'on dit qu'elle a eu beaucoup de mariages et tout. Mais si elle a eu beaucoup de mariages, c'est que les hommes, ils voulaient la marier. Parce que c'est Jennifer. Ah, c'est pas n'importe qui, guys. Hein? Je dois pas faire un dessin. Donc, là, on regarde que ça n'a pas fonctionné. C'est pas parce que si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et c'est ça que j'aime chez Jennifer. Elle va pas forcer une relation juste pour faire plaisir aux gens. Vous savez, il y a tellement de couples, de femmes qui vont rester avec leur mari déchet, leur mari bâtard, leur mari qui... Ça va pas. Elles vont forcer juste parce qu'elles disent, ah, mais si je me sépare, qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens, que tu restes avec ton mari bâtard, que tu restes pas avec lui, ils vont parler quand même. Les gens qui ont rien à foutre de toi, ils vont toujours ouvrir leur gueule sur ta vie. Donc, de toute façon, il faut vivre pour ça. On a une vie à vivre. One life, YOLO. Donc, c'est pour ça que je respecte Jennifer pour ça, parce qu'elle s'écoute elle-même et elle va dans son plaisir. Est-ce qu'on peut la reprocher? On a une vie. Mais bref. Hey, ils avaient le temps d'acheter une grosse maison par contre, là. Une grosse villa, mais ils ont beaucoup... Jennifer Lopez a sa fortune, lui a sa fortune, c'est combiné. Et puis, qu'est-ce que je pense que ses ex, par exemple, Marc Anthony, il commence à donner son point de vue. Je peux comprendre qu'il avait ça dans la gorge, parce qu'il avait vraiment aimé Jennifer, et je pense qu'il avait laissé sa première femme pour Jennifer. Mais c'est pas de la faute d'elle si tu as laissé ta première femme pour elle. Ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi elle va se forcer à rester avec toi si ça marche pas? Aussi simple que ça. Elle a décidé que ça marchait pas, elle te laisse. Et c'est ça, moi je pense que c'est ça qu'on doit retenir de Jennifer Lopez. C'est pas qu'elle est pas faite pour l'amour, mais elle va s'aimer elle-même, se prioriser, oh my god, mon français, hein? Prioriser elle-même, se prioriser elle-même. Donc, ça veut dire, si elle voit que la relation n'amène plus, n'apporte plus, ça sert à rien de forcer, elle va laisser. Elle pouvait avoir 30 ans ou qu'elle a maintenant 50 ans, ça va pas changer. Donc, et il n'y aurait pas de problème qu'elle rencontre un autre homme qui va vouloir la marier. Et beaucoup de femmes devraient peut-être prendre exemple aussi sur ce. Donc, c'est ça mon point de vue, je vais dire, sur notre très chère diva, notre beauté de Jennifer Lopez, Jennifer the Blood. Oui, c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui sont venues pour son année, là. Que ce soit qu'on l'accuse de supporter son ex, mais on se rappelle que même elle et Didi, ils ont une sorte de relation best friend. Dans les ex de Didi, il y a du monde qui l'expose, mais on se rappelle que même quand elle était enceinte de ses enfants, Didi, il était toujours proche d'elle, même elle le disait dans les entrevues et lui aussi, mais il la conseillait toujours, il la coachait toujours pour les conseils d'affaires. Je pense qu'ils ont une relation de meilleure amie, comme. Et il y a ça aussi. Et ça doit être compliqué quand même pour ton partenaire, que tu sais que ta chérie, son meilleur ami, c'est son ex, qui était son fiancé. Ils se sont laissés de façon parce que ça créait trop de problèmes, parce qu'il y avait l'histoire du club, là, là, et puis tout ça. Mais je pense que en vrai, je serais pas surprise dans le temps à venir qu'on apprend qu'ils sont ensemble. Ça serait choquant, mais je serais pas surprise.
Est-ce que vous ne serez pas surprise d'apprendre ça? Didi et Jennifer Lopez retournent ensemble. Oh my God! En plus, imaginez qu'il y a plein de gens qui espéraient que Jennifer Lopez expose Didi comme Casey l'a fait. Mais elle n'a pas eu le même traitement que Casey parce qu'ils n'étaient pas dans le même niveau. Tu sais, Jennifer Lopez, peut-être elle n'a pas la meilleure vocale, mais elle a vendu dans son temps. Donc, ils n'étaient pas dans le même niveau, là. Donc, elle n'est pas dans... Pourquoi elle va suivre maintenant Casey, la petite derrière, là, qui était après l'argent? Non. They're not the same. So, elle le supporte, ça veut dire qu'ils ont peut-être encore des brains ensemble. Et là, vous savez, je viens avec une théorie comme ça, juste comme ça. Vous savez, on dit qu'il y a des personnes, des acheteurs anonymes qui ont acheté, vous savez, le brand de Didi, il a vendu parce qu'il a dû se débarrasser de ses biens. On a dit que c'est des anonymes, des acheteurs anonymes qui l'ont acheté. Là, j'ai comme ça, c'est farfelu, mais je ne serais pas surprise que c'est Jennifer Lopez. C'est possible que c'est elle qui l'a acheté. Et peut-être c'est pour ça que ça a énervé Ben Affleck, qui est son mari. Parce que, imagine que tu es le mari de la femme, t'es là, et puis tu apprends que ta femme achète les biens de son ex pour le protéger ses biens, son héritage. Et toi, t'es comme, pardon? Et puis tu sais que, peut-être comme, c'est quoi ce lien-là? Donc, je ne serais pas surpris d'apprendre ça. On va suivre ensemble. On est dans le mois de juillet, on va suivre ensemble. Mais je ne serai pas surprise. Donc, ne soyez pas surpris si vous découvrez ça aussi. On va juste faire des « Oh! » Tout est possible. Donc, je vous laisse sur ce. Bonne réflexion. On se voit au prochain vidéo. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire... il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince avec la relocalisation, toutes les histoires qu'il y a qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant, donner un don volontaire. C'est géré par ma sœur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit donner, faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. Donc, que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause. Parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir. Et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce. Et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions, de qu'est-ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recensés, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes, pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire, il y en a maintenant s'il manquait, et avec tous les bouleversements qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation, parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce, c'était mon petit message d'action.